Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je suis pressé de découvrir avec vous ce robot. Comme vous le voyez derrière moi. On l'a. Le 751-515. Le Robot Inventor. Que j'ai attendu depuis longtemps. Depuis l'année de la création de la chaîne. Bref. Commençons avec la présentation du Lego Hub. La pièce maîtresse de ce complexe et incroyable set Lego. Commençons tout d'abord avec le sponsor de la vidéo. Non, je rigole. Avec l'ensemble du set Lego. On peut s'intéresser à la boîte car elle a des dessins qui désignent des compartiments. Ce n'est pas un bac à tri. Pas comme le set Spike Prime. Ça ne sert pas à grand chose. Les pièces bleu ciel ou bleu canard. Vous avez remarqué que chaque set Mindstorm a une couleur différente. Le RCX jaune avec la programmation la plus difficile. Pas sûr que cette pub encourage les parents à acheter ce produit à leurs enfants. Le NXT et le NXT 2.0, orange, sans doute le meilleur set. La Masterclass, EV3. De couleur rouge, celui sur lequel on va beaucoup s'intéresser dans cette vidéo. Et le 751-515 bleu canard. On revient à nos moutons. Cette fois sont fournis non pas 3 mais 4 moteurs. Un capteur de couleur et un capteur d'ultrasons. Cette pièce nous permettra de construire des voitures. Parlons de ce hub. Du point de vue positif. Il est plus petit que la brique intelligente V3. Et NXT, il prend moins de place. Et plus facile à utiliser. S'allume plus rapidement que le EV3. Mais moins rapidement que le NXT 2.0. Du point de vue négatif. Dans l'ensemble c'est plutôt décevant. Pas d'écran LCD. Seulement 6 ports. Et il a moins de puissance de calcul que le EV3. Synchronisation avec les capteurs et tout ça, mais est-ce que nous avons vraiment besoin de autant de puissance ? Si on se concentre sur d'autres fonctionnalités, comme par exemple le capteur gyroscopique et accéléromètre intégré dans le hub. Plus besoin d'acheter. Ou utiliser le capteur de luminosité. D'ailleurs, il n'y a pas ce capteur inclus pour le set. Les ports, il y en a 6, mais ils sont de nouvelle génération, ils permettent au moteur de rouler plus rapidement et de se placer n'importe où, on n'a plus cette restriction d'utiliser seulement les ports A, B et C. Et si on compare la vitesse à 100% du moteur NXT et le Robot Inventor. Avec une rotation. Le Robot Inventor a mis 38 centièmes. Mais le NXT 2.0 met 1 seconde et 11 centièmes, avec le balancier qui le retarde de s'arrêter net. Le capteur de couleur du Robot Inventor est plus petit que celui du NXT. Mais ne comporte pas un capteur de luminosité et pas de LED de couleur. Les LED de couleur s'allument sur le hub. Cette fois le capteur de couleur peut détecter les couleurs plus rapidement et à une portée plus longue. Grâce à cette LED blanche. Qui facilite la tâche en rendant la couleur plus lumineuse. Il peut détecter la couleur cyan et magenta. Le capteur ultrasonique est plus petit que celui du NXT. On peut le tester avec le programme de base. Plus on avance vers lui, plus la vitesse du moteur augmente. Pour le NXT c'est dans l'ongle Try Me. Plus on avance plus le son est grave.
L'application du Robot Inventor doit être installée soit sur PC ou mobile. Deux langages de programmation s'offrent à nous: Scratch et Python. Et des nouveautés comme le commandement avec la manette PS4 DualShock et Xbox One. Weather Manager qui permet de récupérer la météo actuelle et de faire en sorte qu'un robot fasse des choses en fonction de la météo. Plus de moteurs et plus de mouvements qui donnent la possibilité de créer et d'utiliser des blocs plus avancés. Et l'apprentissage automatique audio et visuel en utilisant le micro et la caméra de l'appareil. Pas du Robot Inventor. Celui de PC au mobile. À croire que le NXT a déjà un capteur sonore. Pas de nouveauté audio sauf que c'est plus performant. Mais quand même visuel en utilisant la caméra c'est bien. On peut voir l'état du hub, les valeurs des capteurs, et les rotations du moteur. Finalement dans l'ensemble c'est plutôt cool. Même si ce robot n'a pas attiré grand monde, je pense qu'il n'est pas aimé à sa juste valeur. J'ai vraiment hâte de créer des robots avec. Il va, j'espère, rendre la chaîne plus moderne. Car le NXT fait trop vieux. Mais je ne vais jamais me séparer de ce NXT 2.0. Je continuerai de faire des vidéos dessus. Bref. Allez, au revoir.